monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 12 avril et sans plus tarder, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Lundi 15 avril, début de la campagne de déclaration des impôts. Des nouveautés pour 2013, plus de facilité pour déclarer. La Direction générale des finances publiques souhaite informer au mieux les Réunionnais. Les démarches à suivre sont à découvrir dans ce journal. Extinction des lumières ce week-end dans certaines communes de l'île pour permettre aux jeunes pétrels de Barreau de prendre leur envol sans menace. À Saint-Denis, l'opération Nuit sans lumière a débuté dès cet après-midi par un lâcher de pétrel soigné par la CEOR. Enfin, le 6e relais pour la vie se déroulera demain et dimanche au champ de foire de Bras-Panon. Organisé par la Ligue contre le cancer, cette manifestation résolument solidaire a comme parrain David Sicard et Lucie Ignace. Nous avons assisté aux préparatifs à J-1 du coup d'envoi. Les premières déclarations seront postées chez les Réunionnais ce lundi 15 avril, à J-3 du début de la campagne de déclaration d'impôts qui s'achèvera le 11 juin prochain. La Direction générale des finances publiques souhaite informer au mieux l'usager sur les enjeux, les modalités et le contenu de sa déclaration fiscale. Précision des démarches à suivre et des nouveautés 2013 avec Éric Le Pichon. Prem est un agent des impôts. Depuis plus de 30 ans, il reçoit et conseille les contribuables. Dans quelques jours, son centre va en accueillir près de 300 par jour. Il faut bien se mettre en tête que on n'est pas là pour matraquer, hein, si je peux m'exprimer ainsi. On est là pour aider d'abord les gens à bien remplir leurs déclarations et puis leur donner toutes les solutions. Une des questions les plus posées concerne les enfants à charge. Il arrive que l'année des 18 ans, l'enfant est encore considéré comme mineur, parce que c'est la situation au 1er janvier de l'année d'imposition. Et très souvent, l'année suivante, ils pensent que l'enfant est toujours à charge. 45% des usagers se déplacent au guichet alors qu'ils peuvent le faire par Internet. Cette année, l'accent est donc mis sur les télédéclarations avec la mise en place d'un mot de passe simplifiant l'identification. Mais ce n'est pas tout. On a fait un gros effort de simplification cette année. Je vais vous donner simplement 2 exemples. D'abord, vous n'avez plus à joindre de pièces justificatives à votre déclaration papier. Et puis le deuxième exemple, c'est pour la prime pour l'emploi qui concerne beaucoup de Réunionnais. Ces chiffres seront préimprimés sur la déclaration. Il n'y aura plus besoin de faire des recherches compliquées pour savoir le nombre d'heures payées. Plus d'impôts pour les personnes qui vont déclarer plus de 150 000 € par part. Puisqu'il y a une nouvelle tranche qui a été décidée cette année à 45% pour les gens qui ont plus de 150 000 € de revenus par part. Pas la peine non plus de vous précipiter dans les centres des impôts. Les déclarations ne sont pas encore envoyées, donc elles vont arriver d'ici la fin du mois d'avril dans les boîtes aux lettres. Donc avant le mois de mai, ce n'est pas la peine d'aller dans les centres des finances publiques, chercher des imprimés vierges. Laissez donc passer quelques jours et ces imprimés vont arriver dans votre boîte aux lettres. Les non imposables doivent aussi se déclarer. Chaque année, 450 000 Réunionnais remplissent leur déclaration. Attention aux dates limites, pour le papier le 27 mai et par Internet le 11 juin prochain. Drame conjugal hier soir à Saint-Benoît, dans le quartier de Bras-Fusil. Une jeune femme de 24 ans aurait poignardé son compagnon lors d'une dispute. L'homme n'a pas survécu à ses blessures. L'auteur présumé des faits a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Pour continuer ce journal, comme chaque mois, on se penche sur l'indice des prix à la consommation des ménages. En mars, les prix ont augmenté de 0,8% suite au renchérissement des produits pétroliers, nous indique l'INSEE. Sur un an, ils ont progressé de 2,2%. Les détails avec Éric Le Pichon. C'est officiel, les prix augmentent en mars. Plus 0,8% en cause le renchérissement des produits pétroliers. La bouteille de gaz a retrouvé au 1er mars un prix non subventionné de 21,73 €, soit une hausse de 44,9%. Les carburants augmentent de 2,6%, plus 3,1% pour le super et 1,6% pour le gazole. Notre alimentation augmente de 5,2%, une hausse portée essentiellement par les prix des produits frais, fruits, poissons, crustacés, légumes. Le secteur des services n'est pas épargné, avec plus 0,5% en mars. Cela s'explique notamment par les prix des transports et communications qui croissent de 2,1%. Les prix du tabac sont stables de février à mars 2013, mais ont augmenté de 6,3% en un an. Seul secteur à bénéficier d'une baisse au mois de mars 2013, les produits manufacturés, en particulier les produits informatiques et les appareils électroménagers, qui ont bénéficié d'une fin de période de solde.
Franchissement d'une nouvelle étape vers l'adoption définitive. Les sénateurs ont dit oui aujourd'hui au projet de loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels. Ils ont voté à main levée à l'issue de plus d'une semaine de débats intenses et parfois virulents. Cet article fera désormais la navette à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Pour la troisième fois en moins d'un an, le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, revient sur l'île et pour 2 jours. Il arrive demain et repart ce dimanche. Au programme, vie chère, emploi, échange avec les jeunes et de nombreuses visites que nous détaille Éric Le Pichon. Il est de retour sur notre île pour le week-end. Notre ministre, habitué aux déclarations sulfureuses, viendra samedi visiter le petit marché de Saint-Denis et vérifiera la mise en place du bouclier qualité-prix dans un supermarché. Installation d'une cellule sur la vie chère, discours sur la régulation au financement, rencontres et échanges avec des jeunes réunionnais. Le ministre des Outre-mer terminera sa première journée marathon à Saint-Joseph par la présentation de la mission relative destinée à mieux faire profiter les ultramarins des emplois créés sur leur territoire. Dimanche, journée sur le terrain, visite de la coopérative de vanille de Brapanon, exploitation agricole à Salazie et une PME innovante engagée dans la démarche de suppression de sucre dans ses produits à Saint-Denis. En fin de journée, une rencontre avec les médias est prévue avant de repartir. Week-end aux chandelles en prévision dans plusieurs communes de l'île. Elles organisent les nuits sans lumière, une opération pour permettre aux jeunes pétrels de Barreau de prendre leur envol sans la menace de pollution lumineuse. Cette opération éco-citoyenne tend à devenir de plus en plus ludique. À Saint-Denis, le programme est chargé. Ça a commencé dès cet après-midi par un lâcher de pétrel soigné par la Céor. Michael Rivière. Un lâcher de pétrel, il n'en fallait pas plus pour faire sourire ses enfants. À l'occasion des nuits sans lumière, des élèves de l'école Jules Rédelé à Saint-Denis ont été sensibilisés sur les dangers encourus par ces oiseaux endémiques. On a appris qu'il ne faut pas mettre la lumière dans les villes pour les pétrels, sinon ils vont s'échouer. Si on en trouve un toutefois, faut pas le laisser, faut le prendre et le mettre dans un carton. Appeler la Céor ou les pompiers. L'année dernière, 872 pétrels de Barreau ont été recueillis. Une grande majorité est victime des pollutions lumineuses. La Céor, la Société d'études ornithologiques de La Réunion, œuvre au quotidien à la protection de cette espèce. Donc c'est une espèce qui est en danger. Donc ça veut dire que la population n'est pas non plus très importante. C'est aussi une espèce qui est endémique de La Réunion, donc elle n'existe qu'à La Réunion et nulle part ailleurs. La remise en liberté s'est déroulée dans l'estuaire de la rivière Saint-Denis, face à une houle encore présente, un geste symbolique qui a précédé la vaste opération qui concernera toute l'île ce week-end. Nous avons un devoir vis-à-vis de nos descendants de conserver ça, alors qu'on a laissé partir des canards, le dodo, etc. Donc c'est un vrai travail de sensibilisation et de préservation de notre patrimoine, et ça se fait symboliquement aujourd'hui et ce week-end. De nombreuses animations attendent le public dès ce soir, ateliers découvertes, pique-nique nocturne ou encore observation du ciel, à condition bien sûr de respecter l'opération. Ce soir, moi je vais éteindre toutes les lumières. Une belle initiative éco-citoyenne qui profitera aux pétrels et à nous-mêmes. Les Réunionnais, tout âge confondu, sont invités à se rassembler ce week-end autour d'une même cause, la lutte contre le cancer. Le 6e relais pour la vie se déroule ce samedi 13 et dimanche 14 avril au champ de foire de Brapanon. Organisé par la Ligue contre le cancer, cet événement se veut résolument solidaire. Les parrains, David Sicard et Lucie Ignace. Michael Rivière a assisté aux préparatifs ce matin. Ça s'active ce matin sur le champ de foire de Brapanon. Les bénévoles de la Ligue contre le cancer se préparent à accueillir les 1500 coureurs. On prépare les sacs pour les relayeurs ou les marcheurs. Donc on met dans chaque sachet un produit ou une boisson. Les participants se passeront le relais sur ce même champ de foire qui pour l'occasion va se transformer en une immense piste de course. Ici il y aura le truc de pointage. Cette action mobilisera les bénévoles tout au long du week-end, de jour comme de nuit. Voilà, ça va durer 24 heures. Il y aura un défilé d'abord des personnes qui sont guéries de la maladie plutôt, et ensuite avec suivi des équipes. Après, il y aura une partie sportive, c'est un relais. Chaque équipe aura un numéro et il y aura une seule personne par équipe. Les gens vont venir par équipe. Ils peuvent venir aussi individuellement. Parmi ces bénévoles se trouve Hurlaine, malade du cancer. Elle s'investit depuis 2 ans dans les actions de la Ligue. Pour elle, ce sont surtout les autres malades qui comptent. Maintenant, c'est plus pour les autres. J'aide un petit peu, je donne des renseignements.
Voilà. Parce que moi-même, j'en ai eu besoin. Hein. Même encore, après la chimio, la radiothérapie, on a besoin des perruques, par exemple, pour les cheveux qu'on tombe, et puis des produits aussi d'entretien pour le corps. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Et c'est pas remboursé par la Sécu. D'où l'importance de cette manifestation qui, depuis 6 ans, est une importante collecte de dons. Lucie Ignace et David Sicard seront de nouveau les parrains de cet événement. Le public, petit et grand, pourra d'ailleurs profiter de plusieurs animations en marge du relais, sans oublier de faire un don. La vigilance forte houle a été levée. Imelda, elle, s'affaiblit. Devenue tempête tropicale modérée, elle devrait dès demain passer au stade de dépression, ce comblant. À 16h, elle se situe à 775 km au nord-nord-est de la Réunion et se dirige vers le sud à une vitesse de 13 km/h. Pas de menace envisagée pour les prochaines 72 heures. Enfin, on termine par cette annonce du comité sécheresse. La récolte de canne à sucre devrait être bonne en 2013. Une prévision qui résulte de la situation pluviométrique de l'île. Une situation qui s'est améliorée grâce au passage de Doumilé et Feleng à proximité de nos côtes. C'est d'ailleurs le bilan pluviométrique le plus excédentaire depuis 5 ans. Toutefois, les précipitations n'ont pas été suffisantes pour compenser les déficits accumulés depuis 2010. À noter que le niveau des ressources en eau souterraine sur les secteurs du Gol et de la Ravine Blanche reste bas. C'est le moment de découvrir le temps de demain avec la météo de Benji, puis de jouer au Trouvali avec Raïssa Boyer. Merci d'avoir suivi ce journal. Lundi, c'est Cindy Sadon qui vous informera avec plaisir. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Télécréole.